Vous rêvez de travailler dans le journalisme, la communication ou le monde du sport? Découvrez les formations de Media School Rennes. Créé en 2018, le campus accueille 250 étudiants et délivre des formations professionnelles. Il regroupe 3 écoles, l'European Communication School, Media School Sports et l'Institut européen de journalisme. Le credo, l'angle très pro des formations, intervenant tous professionnels, 100% des étudiants en stage et alternance pour un emploi à la clé. Media School, 14 rue de la Chalotais à Rennes. Voilà, on est comme ça. Guingampais, bienvenue, c'est le débrief. Après cette victoire guingampaise au stade de l'Aube 1-0 ce soir. Une victoire arrachée par un but tout en détermination de Brighton Lavaux à la 53e minute de jeu. Et une opération énorme au classement pour les Guingampais en attendant bien évidemment le match de Laval demain contre le Paris FC. Donc potentiellement une encore plus grosse opération pour les Guingampais au classement parce que tout à l'heure Annecy à la 91e minute de jeu a été tenu en échec par Rodez qui a égalisé par Verdier. Voilà, il faudra s'acheter un maillot de Rodez floqué Verdier. C'est lui qui a égalisé à la 90+1e minute de jeu au Parc des Sports d'Annecy qui permet donc à Guingamp de reprendre 2 points de plus sur Annecy. 5e place donc pour les Guingampais, encore une fois, au minimum pour la 7e fois sur les 8 dernières journées. Guingamp va être 5e du classement, donc c'est voilà, une position à laquelle les Guingampais s'accrochent, s'installent maintenant. C'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus sérieux pour les Guingampais. On va plus beaucoup pouvoir se cacher pour les Guingampais, ça excite tout le monde bien évidemment parce que ça faisait depuis la relégation 2019 que les Guingampais attendaient de se retrouver dans cette position-là. Et voilà, les Guingampais qui ont construit leur victoire aujourd'hui. Sylvain Ripoll tout de suite avec nous. Hop là, j'arrive tout de suite. Tac. Sylvain, voilà. Rebonsoir. Elle a été dure à accrocher celle-là, mais elle fait du bien. Dur en venant à 3 avec l'équipe de 3 du moment pour venir faire un résultat, ça allait forcément passer par un match compliqué. Maintenant, voilà, c'est une victoire très intéressante parce qu'elle a montré aussi dans l'état d'esprit beaucoup de choses ce soir. Moi, j'ai beaucoup aimé les attitudes, les ondes positives qu'a dégagé l'équipe. Il a fallu parfois s'accrocher, se bagarrer ensemble. Et les joueurs l'ont fait avec brio. On a su aussi poser quelques séquences de jeu pour leur poser des problèmes. Et donc ça a été un match indécis parce que chaque équipe a porté ses coups tour à tour. Et en tout cas, il faut vraiment féliciter nos joueurs ce soir parce que voilà, il y a des choses qui trompent pas. Et quand on voit cet état d'esprit de la première à la dernière minute, c'est vraiment positif. On imagine ta satisfaction parce que l'équipe avait pris 11 buts sur les 5 derniers matchs, elle se déséquilibrait beaucoup. Là on a vu des gestes défensifs de retour et puis même des attitudes à la fin, des joueurs qui se serraient le poing, qui se félicitaient après des interventions défensives. Ça c'est l'image de la soirée aussi. C'est les attitudes positives dont je parle et forcément ça donne de la force au groupe quand on voit ça. Et puis de toute façon faire un beau championnat, avoir des résultats, ça passe aussi par ça. Il n'y a pas que le jeu, il y a aussi ces moments-là et c'est vrai que ça avait un petit peu disparu pendant 2-3 matchs. On les a retrouvés à la fois pendant 1h15 au Rodourou la semaine dernière où on a concédé très peu de choses et puis finalement aussi ce soir parce que cette équipe de 3 elle a une sacrée force de frappe, un armada offensif important et on a plutôt bien géré les choses. Justement, pourquoi et comment ces petites choses-là avaient disparu et comment vous les avez retrouvées ce soir? Ça fait partie de l'inexplicable encore. Ouais, si on pouvait tout expliquer, on cherche toujours à tout expliquer. Maintenant, il y a des moments voilà, où peut-être l'intensité baisse inconsciemment, on se relâche un petit peu parfois et des petits moins un petit peu partout, ça donne un gros manque en fait. Donc on en a parlé, on a échangé avec eux et force est de constater aussi qu'ils en ont pris conscience et que ils ont remonté le curseur un peu plus haut, là où ils doivent le mettre. Et après, quand ils ont les qualités qu'ils ont et qu'ils y mettent ce cœur-là, ça donne voilà, la possibilité de faire des résultats positifs.
Quel a été le discours à la mi-temps, les indications que tu as pu donner à l'équipe qui était solide mais qui manquait peut-être un petit peu de tranchant devant? Ouais, en tout cas, l'idée c'était plutôt d'être patient dans notre organisation. On savait que en proposant un bloc médian très dense, on allait récupérer des ballons. Après, il fallait être plus juste vers l'avant sur les opportunités qu'on avait, plus juste dans la dernière passe, plus juste dans la projection. Ceci étant, il y a un penalty quand même qui est oublié en première mi-temps, qui est énormissime. Ça fait quelques matchs que ça arrive. On dit pas grand-chose, mais c'est vrai que ça modifie les matchs quand même. Alors, bon, on arrive sur une trêve internationale, on est toujours un petit peu à l'heure des bilans, surtout on regarde le classement. Annecy qui a perdu 2 points à la 91e minute aujourd'hui, 5 points d'avance sur Annecy et Laval qui joue demain mais qui sera aussi votre prochain adversaire. Est-ce que ça commence à rentrer dans l'équation ou pas? Rentrer dans l'équation, en tout cas on s'y accroche depuis un moment déjà. Le but c'est de creuser l'écart et de la conforter et puis de voir voilà, ce qu'on peut faire éventuellement, même si on peut grappiller. Maintenant, il est trop tôt encore pour faire des grands calculs, mais il est évident que ça devient un objectif majeur, forcément. Sur quoi sera basée la trêve, la récupération après de gros enchaînements de matchs entre la Ligue 2 et la Coupe? Oui, la première semaine ça va être vraiment ça parce que après il va y avoir de l'individualisation. Ils n'ont pas tous eu la même charge au niveau des matchs, mais quand même ça fait 2 mois et demi qu'on est sur la brèche et que cette trêve-là va bien tomber et vous le savez, avec une victoire elle est toujours plus agréable. Eh ben, bonne trêve. Merci beaucoup Sylvain. Bon retour. Merci. Sylvain Ripoll pour la première réaction du soir. Voilà, souriante évidemment parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de victoires réjouissantes de Guingamp cette saison avec beaucoup de buts, notamment à domicile, où Guingamp gagne toujours en marquant 2, 3, 4 buts. Mais là ce soir ça fait partie, c'est un peu une victoire comme à Caen, on se souvient avec énormément d'absents du côté de Guingamp, une victoire arrachée à Martigues, enfin à Guignon contre Martigues à la 90e. Voilà, dans une saison on peut pas, là on est à 14 victoires en 27 journées pour Guingamp, donc c'est plus de la moitié des matchs qui sont gagnés. Ça peut pas toujours être pétaradant, ça passe parfois par ça. Et là aujourd'hui effectivement Sylvain Ripoll qui a appuyé sur cette solidité défensive et surtout l'attitude. Moi il y a des gestes qui m'ont frappé aujourd'hui. Alors peut-être vous aussi derrière votre écran si vous avez vu le match ou si vous étiez au stade aussi, mais c'est la manière dont les Guingampais ont presque plus célébré quelques interventions défensives que le but de Labo en fait. Il y a un moment, il y a une intervention de Louiser où il se relève en serrant le poing et en hurlant comme s'il avait marqué. Sissoko l'a fait aussi, Nahir. Voilà, et ça c'était super important de retrouver ça parce que c'est vrai que Guingamp ces derniers temps, alors pour plusieurs raisons, alors Ripoll dit bien évidemment que parfois c'est du domaine aussi de l'inexplicable, mais voilà, il y avait du déséquilibre sur certaines actions. On se souvient de la fin de match au Red Star où Guingamp était complètement déséquilibré et avait pris 2 buts bêtes qui avait fait perdre le match, un match que Guingamp aurait dû gagner. La fin de match contre Metz, voilà, des choses comme ça qui ne ressemblaient pas à ce Guingamp qui aussi entre la solidité, et c'est vrai que ce qui est bizarre cette saison, bon, Guingamp qui marque quand même assez régulièrement, mais parfois il y a des sautes, des trous comme ça. Je peux t'arrêter 2 petites secondes Enzo, juste avant que la pizza refroidisse, parce que justement on était en train de parler de la défense. Quelle solidité ce soir de tout le monde. Ouais, non, c'est sûr, c'est cool. On a retrouvé une grosse solidité. En deuxième mi-temps, on voit que les mecs se jettent contre les ballons et tout. Et à nous, pour gardien de but, c'est toujours plus agréable. Surtout contre les ballons, et puis on a l'impression que chaque geste défensif à la fin, c'est célébré comme un but. Ouais, non, c'est ça. Vous savez, quand il faut tenir un score, il y a un 0, on est à l'extérieur. L'équipe en face essaye de pousser et à un moment donné, ça fait toujours du bien d'extérioriser sur des situations comme celle-ci. Qu'est-ce qui fait que vous aviez perdu un petit peu cette solidité-là ces derniers temps? Alors ça, si j'avais des explications, mais j'en ai pas. On s'est remis dans le travail, dans tout ça, et voilà, aujourd'hui on a retrouvé ça, et il faut que ça perdure jusqu'à la fin de saison. Est-ce que tu as regardé le classement dans le vestiaire? Non. Annecy a perdu 2 points à la 91e. Vous êtes 5e toujours évidemment, avec 5 points sur Annecy, 5 points sur Laval qui joue demain mais qui est votre prochain adversaire. Forcément il reste 7-8 matchs, on va le regarder de plus en plus le classement.
Ouais, non, c'est sûr. Après, nous, faut qu'on, voilà, il reste 7 matchs maintenant. Il faut qu'on les prenne les uns après les autres. Et c'est simple. Faut qu'on prenne des points pour continuer d'avancer. Et voilà. Merci beaucoup Enzo. Bon retour, bonne trêve. Merci. Je peux la mettre juste dans le coin. Regarde mon sac, juste là. Merci infiniment. Voilà Enzo Basile, on était en train de parler justement de ça, cette solidité perdue par des attitudes, par une équipe de Cannes qui nous avait dévoré dans l'envie aussi en Coupe de France, et puis par quelques cas individuels. On va voir si on pourra l'avoir en interview tout à l'heure, et si également il va avoir la même explication que nous. Un Donatien Gomis qui a eu un petit creux physique à son retour de blessure. Aujourd'hui, on a retrouvé le Donatien Gomis qu'on connaît, avec un joueur patron, costaud, etc. Vraiment dominant dans les duels, et avec Nahir aussi qui est de plus en plus consistant. C'est vraiment intéressant. Alors les amis, si vous pouviez, alors je sais pas si vous le faites, mais si vous pouviez commenter, envoyer des questions, des commentaires, parce que je vois que vous êtes nombreux à regarder, mais je vois toujours pas de questions. Donc allez-y, je vois les likes qui tombent, c'est cool, on est tous contents. Mais allez-y de vos questions, vos réactions, comment vous avez vécu le but, comment vous avez vécu la fin du match. Là, je peux vous dire, on est typique dans une zone mixte de trêve internationale. Et qui plus est, trêve pas loin de Paris. Je pense que, alors j'ai pas eu la confirmation exacte, mais je pense qu'il y a un paquet de Guingampais qui vont rentrer et qui ne vont pas rentrer avec le quart de l'équipe, et qui vont filer vers la région parisienne après le match. Voilà, c'est normal, trêve internationale. En plus, t'as gagné, donc je pense qu'il y aura 2-3 jours de repos pour les Guingampais. Je me souviens à l'époque. EAGTV, on avait joué à Créteil un samedi en octobre-novembre, et j'avais été dans le car, je crois, j'avais rejoint l'équipe à l'hôtel, à la mise au vert, on était allé dans le car avec eux pour aller au stade. Évidemment, le car était plein, et quand il était reparti, alors moi aussi j'étais resté à Paris, et le car était reparti avec le coach Gourvenec, le staff et 2 joueurs. Là voilà, tous ceux qui étaient de la région parisienne étaient restés là-bas. C'est partout comme ça, hein, mais voilà. Et là ils l'ont bien mérité. Restez en famille, restez avec vos proches, vos potes, parce que là on a vu vraiment une très très grosse détermination dans l'équipe de Guingamp ce soir. Voilà, un match pas simple, bien évidemment, mais voilà, une équipe qui a défendu aux 4 coins du terrain. Puis le but, il est aussi symptomatique, il illustre, symptomatique, c'est pas forcément le meilleur sens ce soir, mais il illustre à merveille cette détermination, parce que c'est un ballon que Grieb va sauver de la sortie en 6 mètres pour redresser son centre en retrait. Il y a une première tête de Labo avec une super parade de Nicolas Lemaître, et Labo qui poursuit son effort et qui tacle devant Boulang Mendes pour marquer le but, le seul but du match, hein, finalement. Bon, est-ce que je vais avoir vos commentaires? Allez, je vois pas vos commentaires, c'est quand même malheureux pour la Bretagne, ça. Je sais pas, envoyez-moi vos questions sur Instagram, peut-être que je vois les notifs Instagram, donc allez-y. Mais là, attendez, j'ai essayé de trifouiller, alors vous allez voir mon gros nez de très près. Qu'est-ce que j'ai là? C'est quoi ça? Commenter. Alors je vais mettre coucou en commentaire, ça va peut-être me débloquer le truc. Coucou. Voilà, je mets coucou et je vois pas le coucou. Ouais, donc il y a un truc. Ce qu'on peut faire, les amis, c'est que pour que je puisse voir les commentaires, je vais arrêter le débrief. Ne zappez pas, restez, venez voir le deuxième direct. Et puis de toute façon, on vous l'a dit, hein, on mettra le replay sur YouTube. Hein. On aura tout ça tranquillement. À tout de suite, ne zappez pas. Le débrief, deuxième partie. Et là, s'il vous plaît, les amis, mettez-moi des commentaires directs que je vois si vous commentez ou pas. Voilà, vous en faites pas, vous avez raté personne entre les deux débriefs. Allez-y, commentez, dites coucou Pierrot. T'es mal coiffé Pierrot, allez-y, je veux voir, on est content d'avoir gagné 1-0 à 3, d'être 5e du championnat. Voilà, je veux voir vos... Oui Andrea, j'ai le commentaire, ça y est, c'est bon. Cartonné de commentaires, là je vais tout voir. Juste avant de recevoir le flot de commentaires, les résultats. Ajaccio a battu le Red Star 2-1 alors que le Red Star menait 1-0 avec un but de Lemonnier en première période. Amiens a battu Caen 2-1. Clermont-Grenoble 0-0. Match à renversement multiple entre Martigues
Et Pau, parce que Martigues menait 1-0 à la mi-temps, Pau menait 2-1 et finalement Martigues a égalisé à 2-2. Et puis surtout le résultat qui nous intéresse le plus, c'est évidemment Annecy qui a fait match nul 1 partout contre Rodez. Égalisation de Rodez à la 91e minute de jeu. Au classement, Lorient PFC 52, Metz 50 et Dunkerque 48, mais ces 4 équipes joueront demain. Guingamp 45 points, 5 points d'avance sur Laval qui a un match en moins et 5 points d'avance sur Annecy. Et puis ça se creuse aussi avec Bastia qui jouera demain, 8 points sur Bastia et 8 points sur Grenoble qui a joué. Voilà, heureux d'avoir vos commentaires les amis, vous en faites pas, vous aurez le débrief en entier sur la rediff YouTube. Voilà, donc c'est reparti, nous dit Donatien. Tiens, dites-nous l'homme du match selon vous, qui est... on veut ta doudoune, bah, peut-être en fin de saison. Hein. Voilà, ça dépendra de nos amis de Volkswagen Cobredia pour la doudoune, qui m'a bien aidé ce soir parce que vraiment il faisait super froid. Swazik, Annecy, match nul, pouvons-nous entrevoir une 4e place? Alors, avant d'entrevoir la 4e, faut déjà assurer la 5e. Mais là, c'est vrai que là, tu as un moment peut-être déterminant qui arrive pour la 5e place parce que Laval joue demain contre le PFC, tout peut se passer. Parce qu'on a déjà vu Laval gagner à Lorient, etc. Et puis, c'est vrai que si Laval perd demain et qu'on bat Laval chez nous, ben ça peut commencer à devenir mignon. Hein. Donc voilà, faut pas s'enflammer, mais il faut garder cette solidité qu'on a vue ce soir. Andrea Sissoko du match ou Gomis, je vois du Nahir, je vois du Labo évidemment, Labo qui a marqué le but de la victoire. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on pourrait plus faire sortir les défenseurs pour les Guingampais ce soir. Rodrigue, je vois votre commentaire, ton commentaire, on peut se tutoyer. Rodrigue, envoie-moi ton adresse postale, s'il te plaît, pour le livre. Je n'oublie pas, mais là, vu que je vois ton nom, envoie-moi ton adresse parce que tu as contribué à témoigner pour le livre. Benoît qui nous dit Sidibé, ouais, Sidibé, on le disait tout à l'heure, hein, c'est peut-être sur l'ensemble de la saison, c'est peut-être le joueur le plus régulier. C'est vrai qu'on parle de Picard, on parle d'Emia, Siwe, etc. Mais c'est vrai que Sidibé déçoit très rarement en fait. Moi je vais vous dire Gomis et je vais expliquer pourquoi. C'est parce qu'il était un petit peu moins bien ces derniers temps et automatiquement ça a été le joueur qu'on peut ressortir. Dylan Louisière. Salut les jeunes. Salut les gars, bonne trêve, profitez bien. Merci bien. Dylan frère, il va dire quoi, il a rien fait du match. Merci, ça me touche. Bon, un vrai bon match et un vrai succès. Ouais, carrément, on est très content de ce match. On a montré qu'on avait beaucoup de caractère, que même dans les matchs qui sont pas forcément faciles, on arrive à marquer et par la suite à garder ce score qui a été important pour remporter les 3 points ce soir. Ça s'est joué sur quoi en particulier pour toi? Je pense, je dirais la force du groupe. La force du groupe où on sent qu'on est une équipe très solidaire tous ensemble et quand on est comme ça, je pense qu'il peut pas nous arriver grand chose. Il y avait aussi des jolis mouvements, le but en est un, il y a une sortie de balle à un moment qui est super chouette. Ouais, carrément, c'est des choses qu'on travaille beaucoup. C'est des choses qu'on travaille beaucoup et c'est des choses qui viennent aussi avec la confiance au fur et à mesure. Là on est sur, on va dire, une dernière ligne droite. On est confiant et conscient de nos qualités et on veut tout faire pour attraper quelque chose. Il y a des certitudes dans votre jeu maintenant. Comme il y a toujours eu, je pense. Après, il y a forcément des coups de moins bien de temps en temps et ça, parfois, on peut pas forcément l'expliquer. Mais le tout, c'est que le prochain match soit toujours meilleur que le match d'avant. Là, ça serait une déception de ne pas faire les barrages, non? Bien sûr, je pense qu'au vu de nos objectifs, oui, ça serait une déception. Après, on ne sait pas de quoi est fait le foot, malheureusement. Mais voilà, nous, on s'accroche absolument à ça et on veut à chaque match performer tout simplement. Un mot sur la solidité retrouvée. Quels ont été ce qui fait que vous n'avez pas explosé comme au Red Star l'autre fois? Très bonne question. Je pense que c'est tout simplement un état buteur. C'est tout simplement un état d'esprit, sur une forme du moment, je pense. Quand on est tous en forme, qu'on a tous des jambes et qu'on est tous bien dans nos têtes, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être fort ensemble et on l'a prouvé ce soir. Et on a vu aussi presque vos célébrations à chaque geste défensif à la fin aussi. Ça, on les voyait pas beaucoup, ce genre d'attitude.
Ouais, parce que c'est ce qui fait la force d'un groupe aussi. Quand on arrive à faire un geste défensif qui peut nous sauver d'un but, on célèbre comme si on avait marqué un but parce que c'est un geste tout autant important. Il n'y a pas que les offensifs qui ont le droit de célébrer et voilà, c'est quelque chose qu'on met tous les jours dans nos entraînements et qu'on souhaite garder pour la suite. Le coq était à côté, donc c'est l'occasion. En plus de les animer et de les remercier tout simplement. Vous aviez entendu dans un stade qui était pour très... Ouais, bah après, je pense qu'ils Troyes a eu une saison un peu compliquée en début. Et voilà, après aujourd'hui, ils relèvent plutôt bien la tête et j'en souhaite le meilleur pour la suite. Un mot aussi sur les autres résultats, est-ce que vous avez regardé ou pas du tout? Je mens jamais moi. On a vu que Annecy s'est fait accrocher à la dernière minute. Que je crois qu'on est à 5 points 2 maintenant. On sait que Laval joue demain. Donc on va suivre ça de très près et voilà. Mais on se concentre beaucoup sur nous-mêmes. On sait qu'on le doit qu'à nous et on n'attend aucune aide des autres équipes. Là, vous avez quoi, 3 jours de repos? Ouais, je crois que c'est ça, reprise mardi. C'est mérité. Oui, c'est Merci beaucoup. Bonne pizza, Dylan. Merci. Et bonne trêve surtout pour les Guingampais. Oui, alors Stéphane Dumont s'est demandé. Lui a demandé avant le match. Donc normalement, il devrait passer. Alors après, je sais pas. Hein. On verra. À bientôt. Salut. On verra hein, s'il passe. On aurait pu avoir le pépère Youssouf Mchangama qui, comme au match aller, vous avez dit je passerai si le résultat est positif pour nous. Bon, on n'est pas trop mécontent de ne pas l'avoir, vu que Guingamp a gagné les 2 matchs contre 3 cette saison, 4-0 à l'aller et 1-0 aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on l'a vu, hein, c'est pas du tout la même équipe de 3 qu'au match aller, beaucoup plus sénante, mais c'est vrai qu'on a retrouvé un petit peu j'ai trouvé le 3 aujourd'hui, c'est un petit peu le Guingamp qu'on voyait l'année dernière, c'est-à-dire une équipe bien organisée, relativement solide, parce qu'ils n'ont pas concédé beaucoup d'occasions, mais c'est une équipe qui a eu du mal à emballer le truc en fait à la fin. Et c'est une équipe qui s'était relancée hein, quand on regarde ces derniers temps. C'est une équipe qui fonctionnait bien, qui était 10e, c'était son meilleur classement de la saison. Ils sont 12e aujourd'hui, mais c'est une équipe qui contre le top 7 a du mal. Hein, je crois. Je vais juste parce que ma feuille est à l'envers. Contre le top 7, c'est 1 victoire, 1 nul et 10 défaites hein, maintenant pour l'équipe de Troyes. Donc voilà, il y a ce plafond de verre un petit peu pour les Troyens, mais qui sont relativement tranquilles pour le maintien. Mais encore une fois, je trouve qu'aujourd'hui, on a vu... alors, il y a des matchs où... C'est ça que je voulais dire à un moment, et je me suis dit, tais-toi Pierrot, parce que j'ai encore nous porter la guigne, parce qu'à chaque fois que je complimentais un joueur, il perdait la balle. Donc là-dessus, je me suis tué, mais... on a eu quand même des joueurs et je trouve une équipe qui dans certains matchs a été vraiment au-dessus de son adversaire, à Ajaccio, à Grenoble, même s'il y a eu un partout. Là aujourd'hui on l'a vu peut-être dans le métier, la maturité, voilà, la détermination, un poil au-dessus et pas 3 niveaux d'écart hein, non plus entre les 2 équipes, mais il y a eu voilà, c'est ce moment du match et cette équipe de Guingamp qui a su faire tourner le match en sa faveur. Et ça, c'est les choses qui arrivent aux équipes du haut de tableau. Alors, on a vu aussi les matchs qui tournaient en faveur des équipes de très haut de tableau, récemment contre Paris et Metz. Mais voilà, aujourd'hui, on a vu la différence entre une équipe qui est 5e et 10e. Et pour une fois, c'est Guingamp qui est cette équipe 5e. Donc voilà, on le dit dans le bon sens cette fois. Donc ça, c'est cool. Je voulais vous parler d'un truc. Mais quoi ? Je me rappelle plus. Les matchs de demain, oui voilà c'est ça. Dunkerque-Metz 14h. Voilà, je voyais certains, je disais d'abord sécuriser la 5e place, mais évidemment soyons coquins et essayons d'aller chatouiller plus haut pour s'offrir peut-être un play-off à domicile, en Haut-de-Haut, ça serait énorme. Donc demain Dunkerque-Metz, quoi qu'il arrive, on reprendra au moins 2 points à une de ces équipes-là, peut-être 3 s'il y a une équipe battue. Ou 2 sur ces 2 équipes s'il y a nul. Guingamp qui avance match est à 3 points de Dunkerque et à 5 points de Metz, sachant que les 3 prochains matchs, on rappelle, réception de Laval, déplacement à Dunkerque et réception de Lorient. Donc ces 3 matchs aussi, à la fin de ces 3 matchs, on verra très très clair hein, sur la fin de saison de Guingamp et je pense qu'on devrait pas loin dans le coup. Le calendrier aussi, il y aura déplacement à Amiens, réception de Martigues, 2 réceptions, réception de Martigues puis de Bastia et dernière journée à Pau pour les Guingampais. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait du Amiens-Guingamp, match à la mandoline pour
ce soir-là. On peut t'arrêter 2 minutes? Hop là. Donatien, c'est la victoire ce soir de la solidarité et de la solidité surtout. Ouais, on peut dire ça un peu comme ça. Ça a été très dur. Voilà, comme tu as dit, on a été solidaires, on a été solides, on a souffert ensemble. Puis on ramène 3 points précieux à la maison. Ça s'est joué sur quoi ce match? Sur pas grand-chose. Vraiment, sur pas grand-chose. Vraiment, on a tous défendu ensemble, on se jetait sur tous les ballons. Après, on a su profiter des... On n'a pas eu énormément d'occasions, mais on a su profiter du peu qu'on avait pour concrétiser. Et puis on a vu aussi des gestes après vos interventions défensives. Dylan qui fait de ça comme un but. Je crois qu'Alpha ou d'autres aussi l'ont fait. Ça, c'est des gestes qui étaient rares aussi chez vous. Ouais, c'est vrai que c'était des gestes qui étaient rares, mais comme on savait qu'on allait souffrir ici à l'extérieur, et je pense que ce genre de geste, ça marque un petit peu... Ça marque un petit peu tout ce qu'on a fait de bien aujourd'hui. Donc vraiment, c'était retrouver une solidité, enchaîner un clean sheet. Ça faisait un moment, je pense, qu'on n'avait pas fait de clean sheet. Donc c'était juste... ça marque un peu toutes les bonnes choses qu'on a fait défensivement, je pense. Et puis on a retrouvé aussi individuellement un Donatien Gomis saignant du début à la fin du match. On imagine individuellement aussi, ça doit te rassurer, je sais pas, mais te faire plaisir surtout. Ouais, c'est sûr. Ça faisait un petit moment que, déjà quand on est défenseur central et qu'on prend un but, donc forcément on se sent un peu coupable. Et là, on a été solide, on a concédé pas énormément d'occasions. Après, mon match il est plutôt cohérent, donc oui, ça fait plaisir, ça fait du bien au moral, c'est bon pour la confiance. Donc maintenant, il faut enchaîner ce genre de match. Comment t'expliques les 3-4 derniers matchs où toi et où la défense aussi, vous aviez, il y avait des buts qui passaient, qui normalement sont pas encaissés en temps normal? Après, c'est un collectif. Vraiment, si chacun en fait un tout petit peu moins, ça se joue à des détails. Hein. Mais si on fait un tout petit peu moins chacun, forcément, on va encaisser un but. Parce que le football, on sait que ça se joue à des centimètres parfois. Il suffit une petite course en moins, un petit déplacement sur le côté en moins, et on prend un but. Donc c'est ce qu'on a corrigé un petit peu ce soir. Je pense qu'on a été bien en place, le bloc était bien compact, on coulissait bien fort ensemble. Et puis quand on joue comme ça, on est dur à manœuvrer. Et comment tu te sens maintenant physiquement? T'enchaînes les matchs depuis 2 mois, un peu, oui, depuis Annecy. Comment tu te sens maintenant physiquement alors que la trêve arrive? Là, la trêve, elle arrive au bon moment parce que ça commence à tirer un peu. Il y avait un peu de fatigue. Vu que j'ai pas joué la première partie de saison, là enchaîné après une grosse blessure, forcément là que ça commençait à tirer un petit peu, j'avais des crampes à la fin du match, mais je me sens bien physiquement, je me sens vraiment bien, je me sens frais, juste là ça va faire du bien de couper un petit peu. C'est pas des fausses crampes parce que vous meniez quand même? Non, vraiment pour une fois là c'était des vraies crampes, vraiment, c'était dur, c'était vraiment dur. Bon repos, bon retour et à bientôt. Merci beaucoup. Donatien Gomis après cette rencontre. Tac. Ça y est, j'ai revu vos commentaires. Et je voyais que des éloges sur le match de Donatien Gomis. Voilà. Il disait, il a eu du mal un petit peu à enchaîner aussi après son retour de blessure. On rappelle, il a quasiment pas joué de la première partie de saison. Il n'a pas eu de prépa. Il est revenu, il a fait 3-4 matchs et il s'est blessé fin septembre, je crois, au PFC. Il est revenu que en janvier, donc voilà, pouvoir compter sur un Donatien Gomis qui retrouve sa solidité, sa taille patron aussi derrière, avec à côté de lui un autre lieutenant, parce que c'est vrai que on avait plutôt le Monnier avant. Bon retour. Et là on a Nahir évidemment qui se révèle cette saison pour les Guingampais. Alors je l'ai vu passer complètement hilar tout à l'heure avec un grand sourire. Voilà, l'œil n'a pas pris trop cher visiblement pour Sohaib Nahir. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Je crois qu'il y a plus grand monde dans les travées du stade de l'Aube côté Guingampais. Alors on n'a pas encore vu la voiture balai. Merci à Pierre Junior, parce que j'ai voulu placer cette info plusieurs fois, mais j'étais à chaque fois coupé. Doublé de Ryan Tousgar. Aujourd'hui, victoire, je crois, de Concarneau 4-2 en national, et doublé de Ryan Tousgar. Donc ça c'est une bonne nouvelle aussi pour un joueur qui est prêté en national par les Guingampais et qui enchaîne les matchs d'ailleurs avec les Tonniers, donc tant mieux pour lui et pour nous. Quand il reviendra, ça sera top. Prolongation de Gomis à venir, visiblement on n'est pas loin, selon les infos du Télégramme. Ça ne devrait pas tarder, peut-être pendant la trêve internationale d'ailleurs. Ça n'a pas été officialisé, ou alors
j'étais dans une grotte. Mais voilà, 2027 je crois pour Donatien Gomis, ça serait donc une prolongation de 2 ans. Nahir a prolongé, Ourega aussi. Je crois qu'il y a quelques Louisère, je suis aussi je crois est en fin de contrat. Et Guingamp veut le garder visiblement. Donc c'est pas mal. Sois-y que je vais pouvoir aller faire dodo. Je dois vous avouer que je crois que c'est le match qui m'a le plus usé physiquement de la saison. Parce qu'on n'avait pas de marge, parce que c'est le genre de match qui peut dessiner une fin de saison. Parce que 3 pouces sautés à la fin, c'était... Finalement, Basilio n'a quasiment pas d'arrêt à faire en deuxième période, mais tu avais toujours la menace, il y a toujours eu un pied, enfin d'arrêt. On n'a pas eu d'exploit à faire, parce qu'il y a quand même eu des ballons bloqués sur des tirs devant lui. Mais c'est vrai qu'on était tout le temps en alerte en fait. J'ai reçu des messages me disant que les gens stressaient sur la Guingampaise. Bah pardon, mais voilà, c'est le jeu aussi. Hein. Mais parce que cette fin de match, elle était accrochée. On n'a pas réussi à faire le break. Il y a Picard qui a eu une belle occasion de 2-0 à la 91e. Il y a des ballons qu'on n'a pas beaucoup gelés non plus dans le coin du terrain à la fin. Ça faudrait le revoir quand même à la fin des matchs là. Si on peut tranquillement aller mettre le ballon en corner, s'inventer des crampes aussi, puisque visiblement Donatien Gomis avait des vraies crampes. C'était pas parce qu'on menait, mais ça voilà, ça fait malheureusement partie du jeu. Hein. On peste suffisamment contre tous les adversaires qui font ça, surtout chez nous quand ils mènent. Voilà, bah, ça fait partie, hélas, un peu du vice et du métier. En Ligue 2. Pas de coach du monde pour l'instant. Va-t-il passer? On ne sait pas. Écoutez, on va voir. Pas vu l'ami Youssouf, notamment ce soir. C'est pas mal ça. Je peux vous avoir tous les deux avant la trêve? Allez. Bon. Non, vas-y. Bon, elle fait du bien cette victoire un peu à l'arrache comme ça. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est des matchs qu'on aurait pu perdre avant et qu'on gagne aujourd'hui. C'est hyper important, on savait que c'était une grosse équipe sur une bonne dynamique. Donc très content d'avoir pris les points là, on est content. Ça s'est joué sur quoi ce soir, Hugo? Ça s'est joué sur le dernier geste. Première mi-temps on a un peu concédé, après on est revenu avec des meilleures intentions en deuxième mi-temps. On a su concrétiser et ça l'a fait ce soir, donc on est content de partir en petite trêve avec les 3 points. Pas en vacances non plus. Non, pas en vacances, je vais pas dire ça, mais on a besoin de repos et ça fait du bien, donc c'est sûr qu'on a le sourire ce soir et tant mieux. Ouais, on sent que c'était le moment aussi de couper un peu, parce que là, entre la coupe, le championnat, etc., ça commençait à tirer un peu, non? Ouais, ça a pas mal enchaîné. On sent que les organismes étaient un peu fatigués, mais là avec la petite trêve, puis surtout cette victoire ce soir, on part tranquille et on va bien se reposer pour reprendre dans 2 semaines. Vous avez regardé les résultats après le match? C'est le premier réflexe maintenant? Tu regardes forcément un petit peu pour voir comment ça s'est passé derrière. On est à 5 points je crois du 6e, donc on conforte la place pour la trêve et c'est tant mieux comme ça. Merci messieurs, la pizza va être froide. Salut, à bientôt. Hugo Picard et Lucas Marronnier. Ah oui d'ailleurs, prolongation, bah ouais, j'ai oublié aussi. Bon, je crois que ça, on n'est pas loin, je crois, d'une prolongation pour Lucas Marronnier. Essayer d'aller aux infos la prochaine fois, vous en faites pas. Bon bah voilà, là je crois que c'était les 2 derniers. J'ai pas trop vu le reste de la troupe, mais voilà, je vais surtout essayer de voir dans le quart s'il y a beaucoup de monde, parce que j'en ai entendu certains dès qu'ils sortaient demander où était leur famille. Je pense que certains vont rentrer en région parisienne ou autre ce soir, chacun de son côté, pour profiter des 2-3 jours tranquilles avant la fin de ce week-end. Les amis, donc, je vous fais juste un point sur les événements qui vous attendent avec à la Guingampaise. Samedi prochain, on sera au Salon de l'Habitat à Cargoz à Guingamp. On sera là l'après-midi avec Gaëtan pour une émission en avant-match spéciale là-bas. On va avoir un petit stand là-bas pour présenter l'émission qui sera enregistrée le samedi après, mais qui sera diffusée dimanche suivant, donc le 23 mars, si je ne me trompe pas. Ça sera en avant-match avant le Guingamp-Laval qui arrivera, donc le prochain match samedi 29 mars
à 20h à Roudourou, venez nombreux. Déplacement ensuite à Dunkerque le lundi 7 à 20h45, puis réception de Lorient le samedi 12 à 14h. Et puis donc notez bien ce double rendez-vous. On retrouve nos origines et nos bonnes vieilles soirées à la mandoline à Guingamp. Double soirée, hein. Vendredi 18, retransmission du match Amiens-Guingamp, retransmission télé. On va essayer aussi, pourquoi pas, de caler les commentaires de Gaëtan qui sera au stade de la Licorne ce soir-là. On va faire aussi un quiz, un mini quiz interactif à la mi-temps et à la fin du match. Et puis soirée quiz traditionnelle pour ceux qui veulent peut-être prendre leur revanche du quiz Coupe d'Europe avec Gourvenec, Matisse et compagnie il y a pas longtemps. Quiz le samedi 19 avril, donc 19h30, la mandoline pour rigoler ensemble dans une période qui, si on ne fait pas trop de bêtises, devrait être assez sympa. Donc voilà, samedi Foire Expo et puis le 18 avril, retransmission du match Amiens-Guingamp en direct de la mandoline. Voilà les amis pour écouter cette fin de soirée. Nous on va rester un peu dans le coin, comme ça s'il y a le père Youssouf ou Stéphane Dumont qui passe, eh ben écoutez, on va essayer de les agripper. Et puis oui, le coach est passé Anthony dans la première vidéo du débrief, parce qu'on a fait 2 débriefs aujourd'hui, parce que sur la première vidéo, je ne voyais pas vos commentaires et vos questions. Donc ça perd évidemment en crédit et en intérêt. Donc voilà, il y a 2 vidéos distinctes du débrief sur Facebook, mais on vous mettra le replay entier sur YouTube ce soir. Voilà, on va rentrer à l'hôtel tranquille et puis on va se préparer à tout ça. Vous avez déjà la vidéo du commentaire du but de Brighton Labo sur nos réseaux. On va isoler peut-être la première réaction aussi du coach Ripoll tout à l'heure, et puis on vous fera d'autres petits contenus. On va souffler aussi nous, parce qu'on a eu beaucoup de travail entre la Coupe de France et la Ligue 2. On aurait aimé en avoir un peu plus avec une éventuelle demi-finale de coupe, mais bon, on va pas refaire l'histoire. En tout cas voilà, bravo à Guingamp pour cette 14e victoire de la saison, la 7e à l'extérieur. Guingamp, meilleure équipe de Ligue 2 d'ailleurs en 2025 à l'extérieur. Je crois que ça fait 13 points pour Guingamp. La deuxième équipe c'est Dunkerque avec 11. Donc voilà, Guingamp voyage bien. On a évacué un peu aussi le Red Star, on avait un peu explosé. Donc voilà, continuons comme ça. Et puis gros rendez-vous à venir sur tous les 3 prochains matchs pour les Guingampais. Restez bien avec nous sur la Guingampaise et n'oubliez pas aussi le challenge des 5000 followers sur Facebook. On est à une grosse centaine d'atteindre ce total, et si on atteint les 5000, eh bien c'est cadeau. Un beau cadeau qui sera offert dans l'émission en avant-match depuis le salon de l'habitat à Guingamp. Voilà, faudra regarder l'émission et vous pourrez peut-être gagner un super t-shirt comme disait l'autre. Si vous avez la ref, vous rentrez dans mon cœur. Merci Anthony. Ouais, la victoire, non, franchement j'ai un bilan pas trop honteux cette saison. Guingampais, bonne soirée. Et bravo aux Guingampais. Et si on a la réaction de Dumont, de Mchangama, on vous mettra ça à part. Salut les amis, ciao ciao.